Ah, rédiger une commande de formation. On pourrait croire que c'est simple, mais en réalité, c'est un exercice à haut risque. Une demande mal ficelée, et hop, c'est tout un projet qui peut tomber à l'eau. Et au final, qui en paie les frais? Les bénéficiaires. Alors, la question c'est, comment on fait pour rédiger une commande qui soit non seulement claire, mais surtout efficace? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble en regardant de plus près des cas bien concrets. Alors, tout part de cette question qui a l'air de rien comme ça, mais qui est bien plus qu'une simple histoire de mots. Commande ou prescription, en fait, derrière ça, il y a un vrai choix de posture, une clarification des rôles. Et c'est tout simplement la clé du succès. Pour qu'on voit bien de quoi on parle, regardons un exemple, un vrai, tiré d'un cahier des charges. Voilà, le voici, notre premier cas. Franchement, à première vue, on se dit « Waouh, ça c'est quelqu'un de précis, de carré ». Sauf que ce niveau de détail, qui a l'air d'être une super qualité, cache en fait un problème de fond. C'est le signe typique d'une confusion des rôles. Et au lieu d'assurer la qualité, eh bien ça fait tout le contraire. Ça paralyse complètement l'expertise et l'innovation des organismes de formation. Alors pour bien piger ce qui cloche là-dedans, il faut absolument comprendre la différence entre ces deux postures, celle du commanditaire et celle du prescripteur. Ce sont vraiment deux maillons essentiels de la chaîne. Ils sont complémentaires, oui, mais attention, il ne faut jamais, au grand jamais, les confondre quand on rédige une commande. Ok, allons droit au but. D'un côté, on a une vision qui est vraiment centrée sur la personne, c'est le prescripteur. Imaginez un conseiller en mission locale, par exemple. Il connaît Mathieu, son histoire, ses difficultés, et il va l'orienter vers la solution qui lui correspond, du sur-mesure. De l'autre côté, on change complètement de perspective. On ne parle plus de Mathieu, mais d'un groupe. Disons d'hygiène, avec des points communs et des objectifs collectifs à atteindre. Eh bien ça, c'est la posture du commanditaire. Ce tableau y résume tout parfaitement. La question de départ n'est tout simplement pas la même. Le prescripteur, lui, se demande comment je peux aider cette personne en particulier. Le commanditaire, sa question c'est comment je fais monter en compétence ce groupe. Du coup, le focus, les outils, même le langage, tout est différent. L'un est dans le qualitatif, le relationnel, l'autre dans le formel, le contractuel, le mesurable. Et soyons clairs, on ne peut pas piloter un appel d'offres avec une casquette d'accompagnateur individuel, ça ne marche pas. Et c'est là, précisément, que le bas blesse. C'est là qu'arrive le fameux glissement. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. C'est quand un commanditaire, au moment d'écrire sa commande, se met à penser et à agir comme un prescripteur. La citation qu'on a vue au début, c'est un cas d'école, un exemple parfait. Heureusement, il y a des signaux d'alerte, des drapeaux rouges très clairs pour s'en rendre compte. On va voir ensemble les 5 plus importants. Alors, premier signal, et c'est sans doute le plus fréquent, c'est quand la commande commence à dicter le comment, au lieu de se focaliser sur le quoi et le pourquoi. Le boulot du commanditaire, c'est de fixer la destination, de dire voilà les compétences qu'on veut atteindre. Mais le choix de la route pour y arriver, des méthodes, ça c'est le cœur du métier de l'organisme de formation, c'est leur expertise. Et on en revient à notre exemple du début. Imposer la méthode paillette ou la pédagogie inversée, c'est exactement comme si on allait chez son artisan boulanger et qu'on lui disait « Alors, pour ma baguette, vous allez prendre telle marque de farine, chauffer le four à 223 degrés exactement et pétrir pendant 12 minutes et 30 secondes. » C'est absurde. Le résultat, on ne commande plus un savoir-faire, on demande juste à quelqu'un d'exécuter une recette. Et on passe à côté de toute son expertise, de sa créativité. Lui, il connaît son four, ses ingrédients, et il aurait peut-être pu proposer quelque chose de bien meilleur, de plus innovant. Deuxième signe, tout aussi parlant, c'est quand le cahier des charges se transforme en fiche de poste. Vous savez, quand on commence à dicter le CV des formateurs dans les moindres détails. C'est comme si, d'un coup, le commanditaire se prenait pour le DRH de l'organisme de formation. Regardez cet autre cas bien réel. Exiger un master en sciences de l'éduc avec pile 10 ans d'expérience, non, c'est de l'ingérence pure et simple. Attention, le commanditaire peut et même doit dire ce qu'il attend en termes de compétences. Par exemple, on veut des gens qui ont une vraie expérience avec ce type de public. Ça oui, mais définir le CV point par point, c'est non. C'est le job du prestataire de composer la meilleure équipe pour la mission. Troisième drapeau rouge, la prescription des outils. Ah là là, avec le numérique, c'est tellement tentant. On veut imposer tel logiciel, telle plateforme, souvent parce que c'est celle qu'on connaît ou qu'on a vu un copain l'utiliser. Quand on impose Geniali ou Kahoot, on est encore en train de brider le prof. On retourne chez notre boulanger et cette fois on lui dit « Bon, vous allez utiliser un pétrin de marque Tartampion et un four modèle machin. » Mais attendez, peut-être que son propre pétrin est bien meilleur ou qu'un autre four donnerait une meilleure cuisson. Le vrai besoin, c'est d'avoir des supports qui créent de l'interaction ou un pain qui soit bien cuit. C'est pas d'utiliser un outil en particulier. Laissons l'artisan choisir ses outils, c'est son métier. Là, on a un glissement un peu plus subtil, mais tout aussi dangereux. C'est quand le cahier des charges est écrit en pensant, consciemment ou pas,
à une ou deux personnes en particulier. Et du coup, leurs besoins spécifiques vont déteindre sur toute la commande qui, elle, est censée être pour un groupe. Alors là, si on voit des prénoms dans une commande de groupe, c'est alerte rouge directe. Au-delà du problème de confidentialité, ça montre une chose. La réflexion n'a pas dépassé le stade individuel, le stade du prescripteur. Une commande, c'est fait pour définir des objectifs pour un groupe, pas pour dessiner le plan de carrière de Marie et de Jean. Et le cinquième et dernier signe, c'est quand on mélange tout. Quand les périmètres deviennent flous. C'est le moment où le cahier des charges demande à l'organisme de formation de faire des choses qui sortent complètement de son contrat, des missions qui sont en fait le boulot du prescripteur ou d'un autre partenaire. Ça, c'est un grand classique. Demander à l'OF d'assurer le suivi pour la recherche d'emploi après la formation, mais non. Ça, c'est typiquement le rôle du service public de l'emploi, du prescripteur. En demandant ça à l'organisme de formation, on brouille les cartes, on dilue les responsabilités. Pour que ça marche, c'est simple. Chacun doit rester dans son couloir et faire son job du mieux possible. Bon, maintenant qu'on a bien vu tous les pièges à éviter, la question c'est, concrètement, on fait comment ? Comment on passe de cette posture de prescription à une vraie commande, une commande claire, juste, qui laisse les experts faire leur travail d'experts? Eh bien, la réponse, elle tient en un seul mot, l'objectif. Regardez, la différence est juste flagrante. D'un côté, une liste de contraintes sur la façon de faire, la fameuse recette détaillée pour le boulanger. De l'autre, un objectif de performance. Il est clair, il est mesurable, on peut le vérifier. Être capable de rédiger un courrier pro en moins de 20 minutes, sans faute. Ça, c'est la vraie commande du pain. Je voudrais un pain de campagne de 500 grammes avec une belle croûte bien dorée et une mie aérée pour demain matin. Comment le boulanger y arrive, c'est son problème, c'est son expertise. On passe d'une logique de moyens à une vraie logique de résultat. Et pour être sûr de ne plus jamais tomber dans le panneau, voilà une petite checklist toute simple. Avant de publier un cahier des charges, il suffit de prendre 2 minutes et de se poser honnêtement ces 5 questions. Si on répond oui aux 3 premières, attention, à alerte rouge, on est en plein glissement. Par contre, si on répond oui aux 2 dernières, c'est bon, on est dans la bonne posture de commanditaire. C'est vraiment un super réflexe à prendre. Au final, la différence est assez simple. Prescrire, c'est vouloir dessiner la carte du chemin soi-même. Commander, c'est définir la destination. Et ensuite, faire confiance au pilote, à son expertise, pour y amener le groupe à bon port. Alors, la vraie question, pour la suite, c'est le prochain cahier des charges, il décrira le chemin ou la destination.